gens, mais tu as prié. Tu as prié pour nous, tu as prié pour moi, tu as soutenu le pasteur Donatus. Tous les matins, tu étais là. Tu n'es pas là pour maman Marlène, tu n'es pas là pour pasteur Donatus, mais tu étais là. Tu es là tout le matin pour Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Je vais lire cette parole. Nous avons beaucoup de choses à faire. Beaucoup de messages que le Seigneur m'a donnés. Mais je vais d'abord vous donner cette parole pour nous encourager. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que nous vivons les temps de la fin et que nous vivons les temps difficiles de l'Église et que plus rien ne sera comme avant. Moi, j'aime bien quand je parle que vous puissiez réagir. Ça me donne l'onction de rajouter encore. Si je vois qu'il n'y a pas de réaction, je dis, ah, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés. Bon, nous sommes là 28 personnes. Si nous tous les 28 personnes, nous avons partagé, ce matin, nous pouvons gagner une âme. Si nous sommes là tous les matins, c'est pour Dieu. Pour gagner une âme pour le Seigneur. Et ta récompense sera grande. Alors, si tu as partagé, c'est bon. Mais si tu n'as pas encore partagé, partage sur ton profil. Il y a des autres qui partagent dans les groupes là-bas. Mais dans son profil, ah non, pas dans mon profil. Je vis des problèmes. Pour pas qu'on voit que je suis avec un tel. Je partage loin dans les groupes là-bas. C'est pas grave. Partage dans les groupes. Mais tu peux partager aussi sur ton compte de Facebook. Tu peux partager sur Messenger. Tu peux partager sur WhatsApp. Tu peux partager. Tous les moyens sont là. Possibles pour pouvoir partager. Grâce Valérie, sois bénie. Alléluia. J'ai tenté de dire que nous vivons les temps de la fin. Et que ça va être encore dur. Vous savez pourquoi? Je vais te dire, j'aimerais dire à pasteur Donatus, j'aimerais te dire, toi mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, les temps difficiles que la parole de Dieu nous a annoncés, que nous devons vivre, ça ne tombe pas du ciel, ça va passer par quelqu'un. Les temps difficiles que tu vis, que tu traverses, passera par quelqu'un. Dieu va utiliser quelqu'un pour te faire du mal. Il va utiliser ton mari pour te faire du mal. Ton frère, ta soeur, même ton pasteur, pour te faire passer par le feu. Dieu peut utiliser ton enfant, ton mari. Les temps durs de l'église, les temps difficiles, l'ennemi peut utiliser n'importe qui. Le plus important, ce n'est pas la personne qui est utilisée pour te faire du mal. Le plus important, c'est de savoir que même si je passe des moments difficiles, Dieu est avec moi. Peu importe l'instrument. Alléluia. Peu importe l'instrument qui va être choisi pour te presser. Ça peut venir de ton mari, de quelqu'un de proche, de ta soeur, de ton frère, de ton enfant, de ta fille, de ton fils, de ton petit-fils. Peu importe l'instrument, pardon, le canal qui va être utilisé pour te prouver, le plus important, c'est d'être avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen ce matin? Donc nous vivons les temps difficiles. Les temps difficiles poussent les chrétiens à se décourager, à abandonner la foi, à ne plus aller à l'église, à ne plus prier, à ne plus lire la Bible, à aller voir les féticheurs, à aller voir les marabouts, à chercher le chemin détourné. Les temps difficiles vont te pousser à retourner en Égypte, à commencer à convoiter. Ah mes amis, comment j'étais avant, quand je joue avec l'argent. Mais depuis que je suis là, je prie avec maman mal. Trop de problèmes. Oui, le malheur atteint souvent. Marilyn, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que tu connais ces versets-là? Le malheur atteint souvent le juste. À chaque fois que je réalise cette parole-là, je dis, mais Seigneur, comment quelqu'un qui est juste peut tout le temps avoir des malheurs, de malheurs, de malheurs? Oh, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es découragé à cause des malheurs que tu traverses, à cause de la maladie, à cause de la souffrance.
Pourquoi les autres sont... Mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Alléluia. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Souvent. Si ça ne vient pas à midi, ça vient le soir. Il y a un malheur qui doit t'arriver. Eh oui, n'aie pas peur. Ne crains rien. Ésaïe chapitre 41. Nous allons lire cette parole et nous allons prier au travers de cette parole. Ma sœur Franceline, mes bien-aimés des livres de la Réunion, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Tous ceux qui sont en Afrique, surtout au Congo, ma sœur Solange, sois bénie. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, soyez bénis. Vraiment, nous sommes en train de... Nous sommes une grande famille en Jésus-Christ. Tout le monde passe par des moments difficiles. Par des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 41. Verset 8 à 16. Amen, amen. Si quelqu'un peut noter pour les enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 41, le verset 8 à 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Merci, merci. Merci, ma bien-aimée. Merci. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. Mais toi, cela veut dire que précédemment, il y a autre chose. Il y a les autres. Oh, Jesus. Les autres. Shalom, ma soeur Audrey, sois bénie. Mais les autres. Il y a les autres. Il y a tes voisins. Il y a les membres de ta famille. Il y a tes collègues. Ici, Dieu dit, mais toi, Israël, à la place d'Israël, mets ton nom, mets ton prénom. Mais toi, Chantal, mais toi, Juliette, mais toi, Audrey, mais toi, Marlène, mais toi, Marilyn, ma servante, mon serviteur que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, alléluia, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Je me rappelle toujours de ce verset. Vous ne me connaissez pas. Là où je suis né dans un village au Congo. J'ai grandi loin de la capitale. Je suis arrivé dans la capitale en 84, 85. Dans la province de l'Équateur, à Lissalangomba, pour ceux qui connaissent le Congo. C'est là-bas que j'ai fait mes études primaires. Et mon collège, si on peut dire ça comme ça. Dans le village de ma mère, avec mon père, pauvre, personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait. Je vivais dans ce village. Dans notre parcelle, il n'y avait pas de robinet. J'aime parler. Oh,
C'est pour cela que le pasteur de nature se dit, pour bien servir Dieu, pour bien marcher avec Dieu, il faut savoir d'abord là où tu viens et là où tu vas. Pasteur de nature, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma soeur Sabine, sois bénie. Il n'y avait pas de robinet. On devait aller puiser de l'eau. On devait marcher des kilomètres. Il y avait la montagne où on avait cherché. Bien aimé, à 5 ans, déjà à l'âge de 5 ans, j'allais puiser de l'eau. J'avais les bidons. Moi, j'ai porté les bidons de 5 litres au début. Après, maintenant, on me mangeait à Bangui. Hein? Les grandes marmites là. Les bidons sur la tête. Moi, votre sœur, Marlène. Quand tu passes des moments difficiles, quand des fois tu te plains, regarde d'abord là où tu viens. Oh, merci Saint-Esprit, merci, merci Saint-Esprit. On allait puiser de l'eau loin. Je mettais sur ma tête. On te fait le... Où est le truc là? Attendez. Parce que beaucoup, nous nous plaignons. Des problèmes, nous oublions, nous venons là. On faisait comme ça. On fait comme ça, comme ça. Voilà. Et puis tu mets sur la tête. Hein, et puis tu mets ça. Tu mets la marmite, le bassin. On va chercher l'eau loin. Des fois même, je me rappelle, j'étais parti chercher l'eau loin, je revenais, je me suis cogné, je suis tombé l'eau et quand ça tombe comme ça, je pleure. Il faut retourner aller chercher. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup qui n'aiment pas manger la poule élevée en plein air. Mais nous, on a grandi avec ça. On attrape la poule, on le tue, on le mange. Je sais comment tuer la poule, égorger, enlever les plumes, nettoyer tout. Aux extrémités de la terre. Reboché Kayemama. Oh, j'ai envie de pleurer ce matin. C'est pour cela que quand je passe des moments difficiles, non, je regarde là où je viens. Là où le Seigneur m'a pris, là où il m'emmène. Oh, Satan, tu n'es qu'un menteur. Si je devais mourir, je devais déjà mourir. Mais comme Satan, tu ne m'as pas eu. À cette époque-là, j'étais même innocent, je ne connaissais rien. Ce n'est pas maintenant que tu vas m'avoir. Je vais tout faire. Je ne vais pas faire tous ces sacrifices que le Seigneur me dise, je ne te connais pas, non. Alléluia. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Lointaine. Regarde la vie que tu menais. Peut-être que tu n'as jamais quitté ton pays. Tu n'as jamais quitté l'île de la Réunion. Les fondements de la foi. Ah, le pasteur de Natus. Que Dieu bénisse le pasteur de Natus. Merci, voilà, ça c'est du bon élève. Hein? Ténékania. Le fondement de la foi. Donc tu regardes, quand tu regardes ce moment-là où Dieu t'a pris, même si tu veux te décourager, tu dis non, 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 non. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Je sens dans mon esprit, je vois. Et puis un temps, je sais que beaucoup parmi vous, vous passez des moments très difficiles. Que l'église chrétienne elle-même passe des moments difficiles. Oh, pasteur de Natus, le fondement de la foi. Je te retourne ce message-là. Le Dieu qui a travaillé avec toi au Togo. Tu étais arrivé dans un village, à Yatro. Et le pasteur de Natus m'a emmené dans ce village-là. J'ai dit, mais comment est-ce que mon mari a fait pour vivre 6 ans dans ce village? Bien aimé, le village. On puise l'eau dans les puits pour se laver. On se réveille avec les champs de coqs et de moutons, des champs de maïs à côté, des champs de canne, des champs de igname à côté. Et il a travaillé dans un village, dans un pays étranger, dans un village, pendant 6 ans. Si Dieu t'a sorti, et aujourd'hui quand on va, quand mon mari m'a emmené là-bas, oh, pasteur, tout le monde était content. Ils sont contents de revoir leur pasteur. Alors si Dieu a fait là-bas, il est capable de faire, il n'a pas changé. Alléluia.
Oh, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Beaucoup d'épreuves, beaucoup de temps difficiles, l'église passe. Quand j'étais à Matadi, le Seigneur m'a donné beaucoup de messages que nous allons partager. Beaucoup de temps difficiles. Tous les chrétiens passent des moments difficiles. C'est Daniel Neto. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Lucie Colette, Lucienne, Solange, Jocelyne. Dans le village de ma mère, là où j'étais, je me rappelle un jour, j'avais une seule culotte. Je lavais ça pour aller à l'école. J'attendais que ça sèche, ça n'a pas séché. Comme j'étais pressé, j'ai mis la culotte comme ça mouillée. Je suis allé à l'école. J'étais assis sur le banc. Au moment où je me suis levé pour répondre à la question, la culotte a dessiné sur... Parce que nous, au pays, on met l'uniforme. Shalom, ma soeur Afisungi, soit bénie. La culotte a dessiné sur mon uniforme. Et tous mes amis se moquaient de moi. Maintenant, imaginez bien aimé là où je venais. Le Seigneur m'a fait quitter le village de ma mère. Je suis arrivé à Kinshasa, dans la capitale. Arrivé dans la capitale, avec la crise d'adolescence. Moi-même, j'ai mené ma vie comme je voulais. Je suis rentré dans le système des copains, copines. Avec un copain, tombé enceinte, faire tout n'importe quoi. Mais malgré cela, Dieu m'a fait grâce. Beaucoup de mes amis à l'époque, enceintes, avortées, elles sont mortes, les autres sont morts. Moi, j'étais là. Je ne connaissais pas Dieu. J'allais à l'église catholique, j'allais à la messe. Mais j'étais loin de Dieu. Jusqu'à un jour où je vais rencontrer Jésus-Christ. Ce jour, on m'avait invité dans une église de réveil, à l'église Fepakonzambe Malam, à l'époque de Féaïdi Nabala. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. On m'a demandé, est-ce que, qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Je ne savais même pas c'est quoi recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, j'allais à la messe. Ce jour-là, on a fait l'appel. L'homme de Dieu a dit, répétez après moi. Dit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, me voici, je viens à toi. Je te donne ma vie. Pardonne tous mes péchés. Efface mon nom dans le livre de la mort. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Je vais te suivre toute ma vie. Oh, on a fait cette prière-là. On a fini. Le pasteur a prié pour moi ce jour-là. Quelque chose, une sémence est rentrée dans mon cœur, dans ma vie depuis ce jour-là. Je n'ai pas régné ma foi. Je n'ai pas abandonné Christ. Même si je tombe, je me relève. Alors ce matin, c'est peut-être le cas pour toi ce matin. Dis-toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, là où j'étais, dans le village de ma mère, qui me connaissait. Et Dieu va me ramener miraculeusement par sa grâce à Paris. Je vous ai donné mon témoignage. Mon témoignage est sur YouTube. Si tu n'as pas encore écouté, je vais te le donner. Je suis arrivé en France en 98, quand la France venait de remporter sa première Coupe du Monde, miraculeusement. Miraculeusement. J'ai pris l'avion, je n'avais pas de visa, pas de passeport, pas de visa, pas de billet. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Par le miracle de Dieu. Dieu m'a ramené en France, arrivé en France, 10 ans de souffrance, de galère, pas de papier, solitude. J'ai erré de maison en maison. Je priais tous les jours, mais ma vie ne changeait pas. Les gens disent, mais Marlène, ta vie là vraiment, il faut bien revoir ta vie. Hein. J'ai fait tout son de prière, j'ai gêné, j'ai prié. Alors Dieu me donnait des promesses. Ah Marlène, je vais te bénir. Marlène, je vais te bénir. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Pendant ce temps, moi, j'ai dormi à l'église. Je n'avais où aller. Mon pasteur m'a dit, Marlène, tu restes là. J'ai dormi à l'église. On me donnait tous les dimanches les tickets pour la semaine. On me donnait des moyens
les frères et sœurs me donnaient ça. Ah, Marlène n'a pas de papier. On me donnait le ticket, le métro, les 10 euros, les 20 euros. Toi que j'ai appris aux extrémités de la terre. Dieu est bon, ma soeur Grâce. J'ai souffert ici à Paris. J'ai pleuré. Vous voyez les lettres même que je porte là, j'ai tellement pleuré même que j'ai bousillé mes yeux. J'ai pleuré tellement. Même mes pasteurs étaient fatigués de moi. Marlène, tu pleures trop. J'ai dit, et si je ne pleure pas, je ne faisais que pleurer. Mais malgré tous ces temps-là de souffrance, Dieu me donnait toujours des promesses. Je vais te bénir. Je vais te bénir. J'ai dit, Seigneur, moi, la bénédiction là, ah, je vais te donner, je t'ai donné un ministère. J'ai reçu ce message plusieurs fois. Je t'ai donné un ministère. Bien aimé, le ministère des vieilles sages là, ça n'a pas commencé parce qu'il y a Facebook. Moi-même, je ne savais pas comment je vais commencer. Depuis 2017, j'ai commencé à faire les directs sur Facebook. Pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé. J'ai commencé depuis 2017 par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu me disait, je suis en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de rappeler à quelqu'un. Parce que tu es abattu. Tu dis, je passe des moments difficiles. Souviens-toi. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. J'aime beaucoup cette chanson. Souviens-toi. Tu passes des moments difficiles, tu pries, dis, mais je suis là tout le matin, pasteur Donatus, il prophétise, il parle, mais il n'y a rien, je suis là tout le matin, papa avait dit cette année ou ce mois-ci, bien aimé, tous les mois. Ah, moi, quand je parle de bonnes choses, le temps passe tellement vite. Hein. Alléluia. Merci, ma soeur Dani. Il y en a qui ont commencé avec moi depuis. Je ne suis pas étonné de ceux qui viennent et ceux qui partent. Je suis habitué, ceux qui sont là. Il y en a d'autres qui me suivent. À un moment donné, on ne va plus. Il y en a d'autres qui viennent, mais il y en a qui sont toujours là. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu passes des moments difficiles, réalise. Dieu te rappelle ce matin, Fonceline. Marilyn Tenekania, souviens-toi. Chantal. Solange. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, et que j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen à cette parole. Je t'ai choisi, je ne te rejette point. Peu importe les circonstances, peu importe que tu tombes, relève-toi, je suis avec toi. Je ne te rejette point, même si tout le monde te rejette, même si tout le monde t'abandonne. Dieu te dit, je ne te rejette point. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Oh, dis amen très fort, dis amen convaincant. Je ne te rejette point. Tout le monde t'abandonne. Il y en a qui ont travaillé avec moi. Ils ont dit, ah, ma mission est finie. Dans le ministère des Vierges Sages, ma mission est finie. Pour moi, ma mission est finie. Mais je continue. Vous avez vu des personnes qui travaillent avec moi, qui faisaient même les directs, on ne les voit plus. La personne m'a appelé, dit, maman, Marlène, ma soeur Marlène, ma mission est finie dans le ministère des Vierges. Ok. Gloire au Seigneur. Je ne te rejette point. Dieu m'a ramené, j'ai souffert. Je pleurais pour avoir des papiers. Dieu me dit, oh Marlène, arrête de pleurer pour les papiers. Moi, je t'appelle pour des grandes choses. Je vais t'utiliser. Je dis, Seigneur, moi, le ministère, là, moi, je ne veux pas. Donne-moi les papiers. Je vais travailler comme tout le monde. Dieu me dit, mais tu ne comprends pas. Oh, bien aimé. Des fois, je reste là, je me répands. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. C'est pour ça, des fois, quand ça chauffe là, le fondement de la foi, je me rappelle ce que Dieu a fait. Aujourd'hui encore, je dis, ah. Même quand tout le monde m'abandonne, comme le pasteur Donatus prêchait hier, si tu es resté seul, même si tout le monde t'a abandonné, que tu es avec le Saint-Esprit, ça suffit.
Alléluia. Même quand tout le monde m'abandonne. Mais si je sais, c'est lui qui m'a appelé. Marlène, je t'ai donné un ministère. Je sais, même si ça chauffe, il est avec moi. Même si ça ne va pas. Même si tu passes des moments difficiles avec ton mari. Souviens-toi comment tu as eu cet homme-là. C'est Dieu qui te l'a donné. Et quand ça chauffe, dis, oh Dieu, c'est toi qui m'as donné cet homme. C'est toi qui m'as donné cet homme. C'est pour cela, même si ça chauffe, même si tu dis qu'il va te laisser, ne crois pas. Ça, nous là, on ne va pas divorcer parce que je sais là où je vis avec cet homme. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, Amen ce matin. Dieu est fidèle. Je t'ai choisi. Je ne te rejette point. Si Dieu t'a choisi, il ne te rejette point. Thank you, Jesus. Excusez-moi. Excusez-moi, mes bien-aimés. Ma soeur Juliette, souviens-toi. Dieu te dit, ma soeur Juliette, ma soeur Bella, Lucien, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Laisse les gens te rejeter. Le plus grave, c'est ce que Dieu me rejette. Oh, c'est pour ça David a dit, oh Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais si ce sont les hommes qui me rejettent. Alléluia. Mais si Dieu te dit, je t'ai choisi, je ne te rejette pas, cela me suffit. Alors écoutons la suite. Nous allons terminer à 7h30 parce que vous savez, c'est fini les vacances, les enfants doivent aller à l'école. Et il y en a qui vont aller travailler, il y en a qui sont déjà sur le chemin de travail et qui nous suivent. Que Dieu te bénisse, toi qui es sur le chemin et qui continue à écouter la prière, que Dieu te bénisse. Le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec. Oh, Seigneur, ta parole a une puissance. Que cette parole impacte la vie de quelqu'un. Que cette parole touche quelqu'un. Redonne l'espoir dans le cœur de quelqu'un qui attend le secours de l'homme, qui cherche l'amour des hommes, qui cherche l'approbation des hommes, qui cherche à ce qu'il soit entouré alors qu'il est seul. Oh, Dieu te dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je sens mes entrailles bouillonner. Je sens que cette parole vient tout droit du trône de la grâce pour toi, pour moi. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Le plus important que Dieu soit avec toi. Même si tu es dans le coma, il est avec toi. Même si tu es dans la maladie, il est avec toi. Même si tu dois te faire dialyser chaque semaine. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Dans cette maladie-là, que Dieu soit avec toi. Dans ces souffrances-là, Dieu soit avec toi. Dans le chômage-là, Dieu est avec toi. Dans le manque des papiers, Dieu est avec toi. Dans les célibats, que Dieu soit avec toi. Dans cette vie que tu mènes, il n'y a pas de mari, que Dieu soit avec toi. C'est ça le plus important, bien-aimé. Et le Seigneur m'a enseigné ça quand j'étais à Matadi, au Congo. Il a dit, Marlène, le plus important, c'est que je sois avec toi. Sois rassuré. C'est pour cela que tu dois faire attention.
pour que Dieu ne te tourne pas les dos. Parce que si Dieu te tourne les dos, tu es foutu. Le plus important, c'est que tu ne sois pas avec la foule, avec beaucoup de gens qui disent qu'ils t'aiment. La personne qui te dit qu'il t'aime aujourd'hui, là, qui t'acclame, demain, tu l'appelles, il ne répond plus, il te bloque. Il te bloque, il te bloque, il te bloque, il ne veut même plus te voir. Mais notre Dieu, il est rempli d'amour. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Oh! Si l'Éternel est ton Dieu, il te dit ne crains rien. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de choses à faire. Beaucoup de messages que Dieu m'a donnés. Mais Dieu voulait d'abord t'encourager. Les moments difficiles, ça ne finira pas. Ça change seulement d'aspect. Les épreuves, ça ne finit pas. Si ça ne vient pas de ta famille, ça vient de ton mari. Si ça ne vient pas de ton mari, ça vient de ton travail. Si ça ne vient pas de ton travail, ça vient de l'église. Si ça ne vient pas de l'église, ça vient de tes enfants. Si ça ne vient pas des enfants, non, les épreuves, ça change seulement de nature. Le malheur atteint souvent les justes. C'est pour ça que Dieu te rassure qu'il est avec toi. Je suis toujours au verset 10. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Quelqu'un dit Amen. Oh Seigneur, merci. Parce que tu viens à mon secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, soutiens tes enfants qui sont là ce matin. Soutiens-nous par ta droite triomphante. Soutiens-moi par ta droite triomphante. Soutiens-moi par ta droite triomphante. Soutiens que la droite triomphante de l'Éternel se lève pour soutenir tous ceux qui se sentent en danger, tous ceux qui se sentent abandonnés, que la droite triomphe. Oh bien-aimé, lisez bien chaque mot dans les versets. La droite triomphante. Pas n'importe quelle droite. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est l'Éternel et Dieu des armées qui te parle ce matin. Écoute maintenant le verset 11. Hey, hey. Alléluia. Alléluia. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Qui? Tous ceux qui sont irrités contre toi. Parce que tu es avec Dieu. Ils seront confondus. Beaucoup vont revenir à genoux pour te demander pardon. Ah, maman Marlène, pardonne-moi. Ah, maman Chantal, pardonne-moi. Ah, Juliette, pardonne-moi. Hey, Angéline, pardon, pardon, pardon. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Aïe, 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 aïe. Mais cette parole, c'est une parole directe que le Seigneur te donne. Tu reçois ça tout de suite, tu vis ça tout de suite, tu vois les résultats. Et tu vis en paix au milieu des épreuves. Alléluia. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, de ces situations-là, ça fait toujours polémique dans la famille, ça parle, ça monte. C'est fatigant. Il y a des familles comme ça. Des problèmes dans la famille, ça fait polémique tout le temps. On n'en parle, on fait. C'est fatigant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des familles comme ça, il y a des problèmes comme ça, des situations comme ça. Ça fait polémique, ça parle, ça parle, ça parle. C'est fatigant. On n'a même plus envie d'en parler. Alléluia.
Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est dans Jérémie, chapitre 1. Nous pouvons le lire rapidement. Jérémie. Oh bien-aimé, nous sommes en train de nous encourager. Sois forte. Dieu t'encourage ce matin. Sois forte. Jérémie. Chapitre 1, je crois que c'est le verset 19. Je ne me trompe pas. Voilà. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si tu as ta Bible, bien aimé, c'est pour ça que quand tu es attaqué, prie beaucoup avec des versets bibliques. C'est un appui solide. Ceux qui te faisaient la guerre, ils ne seront plus. Ici, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Qui te font la guerre? Oh, Jesus. La sœur Isabelle aussi soit bénie. Nous retournons au verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Où est ta droite? Dieu fortifie ta droite. Peut-être que tu es affaibli physiquement, mais spirituellement, ta droite est fortifiée. Ta droite est fortifiée. Seigneur, fortifie la droite de Marilyn. Fortifie la droite de Ténékania. Fortifie la droite de Lucie Colette. Fortifie la droite de Lucienne, de Ongara, de Mams Wilson, de Jocelyne. Fortifie la droite de Josie, de Fonceline, de Nistela, de Isabelle. Alléluia. De Alice, de Daniel. Fortifie la droite de Solange. Fortifie la droite de Angéline. Seigneur, fortifie la droite de Donatus. Fortifie la droite de Marlène. Fortifie la droite de Marie-Annick. Fortifie la droite. La droite, c'est synonyme de force. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien. Dieu te dit quoi? Don't be afraid. Kobangate. Nabangate. Naebi oza. Yafi. Nabangate. Naebi oza. Moi pape parce que moi j'aime beaucoup le créole. Moi pape parce que moi moi pape parce que moi moi pape parce que moi Nabangate Naebi oza. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Kobangate. Hein? N'aie pas peur. Marlène. Donatus. Christelle le même. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Mon chèque, Franceline, sois tranquille. Josie, sois tranquille. Marilyn, sois tranquille. Peut-être aux Obama, tu as peur. Est-ce que vraiment tu es dans la peur? Non, je suis. Chante. Quand tu vas faire à manger, hein, quand tu vas préparer les saucisses, tu vas préparer le riz, le sakasaka, le nolé, le fumbois. Quand tu vas préparer le poisson, chante. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchirent,
Je les traverserai avec toi. Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Moi, papa, aïe. Alléluia. Le verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite. Seigneur, merci. Et qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Comment est-ce que je vais finir ma retraite? Je ne travaille pas assez. Ah, est-ce que j'aurai une bonne retraite? Maman. Tu te plains par rapport à ta retraite. Bénis d'abord Dieu pour la santé qu'il t'a donnée, pour la vieillesse. Ne regrette pas la vieillesse parce que beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Tu t'inquiètes par rapport à ta retraite. Tu n'auras pas assez de salaire. Et comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va vivre? Oh, ma soeur Marianne. Le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, Dieu confirme. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. C'est lui qui va te sauver de toutes les situations. Alléluia. Maintenant, écoute le verset 15. Ah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit le verset 15. Jesus. Ouh, robobo shekaya mama mama. Rebobobo shekaya mama mama. Le verset 15. Rebobo shekaya mama mama. Rekobo shekaya mama mama mama. Hey Jésus. Jésus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Écoute maintenant la position que tu dois prendre. Après que tu sois rassuré que Dieu est avec toi. Maintenant, tu dois te positionner. Te positionner comment? Verset 15. Je ne vois pas vos amens, donc j'arrête. Je ne vois pas des amens. Je ne vois pas vos amens. Je vais arrêter alors. Parce que je vois, on ne réagit pas. Parce que moi, je suis tellement rempli ce matin. Je suis tellement rassuré par cette parole. Alléluia. Alléluia. Ma soeur Angéline, Dieu t'a dit comment il t'a pris aux extrémités de la terre. Tu passes un moment difficile, il dit ne crains rien. Il te dit ce qui te feront, ce qui te faisait querelle, les méchants, tous ceux-là qui te font la guerre, ils vont disparaître. Maintenant, il te donne la position maintenant. L'attitude que tu dois avoir. Le positionnement, le verset 15 nous dit ceci. Jesus. Oh, quelqu'un dit ce matin, Jesus, Jésus-Christ. Voici, je fais de toi un traîneau tout neuf, un traîneau aigu. Tout neuf. Va sur Google, tape un peu un traîneau aigu. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Maintenant, Dieu te dit, après que tu sois rassuré, parce que tu étais perdu, tu avais peur, maintenant Dieu te dit, ne crains, je suis avec toi. Maintenant, regarde ce que Dieu fait de toi. Il fait de toi, il dit, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Qu'est-ce que tu vas faire? Un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. De pointes. Pour faire quoi? Robo shekaya mama. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Quelqu'un dit yes, alléluia. Amen, amen, je reçois. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à des labals. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera.
Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta confiance dans le Saint d'Israël. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, merci. Parce que par ta parole, ce matin, je me suis révélé. Je me suis relevé de mes faiblesses. Je réalise maintenant que tu as fait de moi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe, pour que je puisse écraser ce matin tout esprit qui m'a rendu triste, toute puissance de domination, l'oppression satanique, l'oppression diabolique. Je les écrase, je le broie, je le foule au pied, je les taille en pied, je détruis, je renverse toute puissance de l'ennemi. Tout ce qui se lève contre moi, je les frappe d'aveuglement. Oh, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Je frappe d'aveuglement. Tous ceux qui m'ont condamné à la maladie à vie, aux médicaments à vie, à la souffrance, à la bassesse, je détruis, je renverse, je paralyse leurs œuvres, je les frappe d'aveuglement, je le broie, je les écrase par la puissance de Christ, par l'autorité de Christ. Christ m'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Sur toute puissance de l'ennemi, j'ai l'autorité, je me lève. Avec l'autorité que Christ m'a donnée sur toute puissance de l'ennemi, la puissance de la sorcellerie, de la maladie, de l'occultisme, de la malédiction, de la divination, de la domination, des liens héréditaires, paternels, maternels. Je brise, je coupe, je détruis, j'écrase. J'anéantis, je les envoie loin dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Dieu, tu es avec moi. Oh, bien-aimé, prie ce matin. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes limités par les temps. Mais là où tu seras, tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier par rapport à cette parole. Tu vas continuer à prier par rapport à cette parole. Demain, c'est mardi, nous sommes en jeûne et prière. Tu manges beaucoup. Quand on dit jeûner, tu n'arrives pas. À part ceux qui prennent les médicaments. Prie. La nuit, le jour, prie, prie. Maintenant que tu es rassuré, arrête avec la tristesse et le découragement. Mais ce n'est plus le temps pour ça. Quand tu es triste, tu es abattu, l'ennemi. Ah, regarde celle-là. Ah, elle qui prêche là. Regarde comment elle est abattue. Elle qui encourageait les gens. Ah, maintenant toi-même, encourage-toi. Non! Ce matin, Dieu m'a dit, je suis un traîneau, tout neuf, aigu, garni de pointe, pour l'écraser. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 43. Pour terminer, Ésaïe 43. Le verset 1, je vais lire rapidement et vous allez développer vous-même. Le Saint-Esprit va. Verset 1 à 7. Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé. Il t'a créé. Maintenant, il t'a formé. Ou tu avais dit sa parole. Tu es devenu serviteur, servant de l'Éternel. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Marlène, tu es à moi. Si tu traverses le seau, je serai avec toi. Quelqu'un dit Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Oh, est-ce que tu as compris? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour la rançon. Pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as, j'aime ça, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, alléluia, et que je t'aime. C'est Dieu qui te fait cette déclaration ce matin. Oh, Seigneur, merci. Je donne les hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne,
et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Parole du Seigneur. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Quelqu'un dit merci à Jésus pour cette parole d'encouragement. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci pour cette parole. Ta parole déclare que ta parole ne sort jamais en vain. Cette parole est sortie, tombée sur une bonne terre, dans le cœur de ma soeur. Ma soeur a la force, mon frère a la force maintenant. Là où il y avait le découragement et la fatigue. Oh Seigneur, merci, 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 merci Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous là où nous étions tristes, inquiets. Pardonne-nous. Donne-nous la force de nous lever et de vivre cette parole. Et pour avoir la victoire. Car ta parole déclare qu'il arrivera un temps où les morts entendront la parole de Dieu et ils vivront. Que cette parole amène la vie. Que tous ceux qui ont entendu cette parole ce matin, que la vie entre dans leur vie. Là où il y avait la mort. Que ce soit des domaines de finances, de santé, de marital, au niveau familial. Dans tous les domaines, là où il y avait la mort. Que cette parole amène la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te confions cette journée. Nous brisons, nous paralysons tout plan de l'ennemi. Merci pour tes anges qui seront là pour nous arracher de tout danger. Tes anges seront à temps pour nous arracher. Les démons qui sont envoyés pour nous attaquer arriveront en retard. Tes anges sont déjà venus. Ils seront confondus, ils seront frappés d'aveuglement. Que le sang de Jésus nous couvre. Couvre tous nos enfants qui vont aller à l'école, ceux qui vont au travail, ceux qui sont à la maison, ceux qui ont des rendez-vous, ceux qui ont des projets. Oh, les mères de foyer, les mères de famille, les pères de famille. Seigneur, que ta main soit sur nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié, nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Excellente journée à vous tous. Rendez-vous demain à 6 h si Jésus ne revient pas. Le Seigneur m'a mis à cœur. Nous aurons un jeûne de 21 jours. Je vais vous expliquer ça. Nous aurons un jeûne de 21 jours à partir de lundi. On devait commencer cette semaine, mais comme on n'a pas eu le temps de se préparer, parce qu'on ne peut pas commencer un long jeûne comme ça, il faut se préparer aussi. Préparer son mari, ses enfants, tout ça. Se préparer aussi psychologiquement, c'est très important. Nous allons avoir un jeûne de 21 jours qui va commencer le lundi prochain, le lundi 12. Alléluia. Et parce que l'ennemi a arrêté beaucoup de choses. Vous suivez les informations, vous voyez ce qui se passe. Nous en parlerons. Ce matin, le Seigneur voulait nous encourager. Alléluia. Donc, soyez bénis abondamment. Et que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas. Le pasteur Donatus est là. Si vous avez besoin de la délivrance, vous avez besoin des baptêmes, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Nous ne demandons pas l'argent pour prier pour quelqu'un. Mais si toi-même, le Seigneur te met à cœur de bénir les serviteurs de Dieu, tu le fais. Nous ne sommes pas là pour dire, ah, moi, l'argent, non. Nous sommes là pour nous exhorter, nous encourager. Peut-être que tu as déjà ton assemblée. Tu as une église là où tu vas. Mais nous apportons juste un plus pour nous aider à aller au ciel. Soyez bénis. Je vous aime. Excellente journée.
avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye, bye bye. Si vous pensez que cette vidéo peut édifier quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Que Dieu vous bénisse. Bye. Excellente journée. Je vous aime.